Guéri pour briller, et oui, c'est le dernier épisode. Oint pour restaurer. On a tout au long de cette série étudié les blessures de l'âme, à quel point est-ce qu'elles peuvent nous empêcher d'évoluer dans notre destinée, à quel point elles peuvent nous disqualifier et nous empêcher de devenir des sources d'inspiration et des sources de bénédiction pour toute une génération. On a ensuite parlé de la guérison par la révélation de l'amour de Dieu, par une expérience avec l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, pour terminer, clôturer cette série, eh bien, on va t'expliquer comment est-ce que Dieu veut faire de toi la solution aux blessures et au manque de restauration de toute une génération. Dans cet enseignement, Oint pour restaurer, tu vas découvrir qu'il y a une onction, il y a une puissance que Dieu peut te donner pour être utilisé dans la restauration de tous les frères et sœurs membres de ta génération. Je te laisse le soin de liker, de partager à quelqu'un qui doit entendre ça, et également de nous dire en commentaire quelle partie du message t'a impacté et t'a béni. J'espère que cette série t'a béni. N'hésite pas également à nous dire en commentaire à quel point Guéri pour briller t'a impacté. On est ensemble pour le dernier épisode de Guéri pour briller. Oint pour restaurer. Le plan de Dieu, c'est de te guérir. Pourquoi? Je vais donner 4 raisons. La première raison pour laquelle il veut te guérir, c'est parce qu'il t'aime et il veut que tu sois épanoui. Et Dieu sait que quelqu'un qui est rempli de blessures intérieures, l'amertume, le rejet, la culpabilité, ne peut pas être épanoui dans la vie. La deuxième raison pour laquelle il veut te guérir, c'est qu'il veut que tu brilles. Dieu veut que tu brilles dans ta génération. Tu dois être une source d'inspiration. Tu dois être une source de motivation. Tu dois être une source d'encouragement. Tu vois? Tu dois être une source d'impact. Tu dois être ça. Tu sais, je ne sais pas un peu comment tu vis, mais moi je t'explique comment je vis. Moi des fois je me pose la question, je me dis, jusqu'à aujourd'hui j'ai fait quoi? Si Jésus revient demain, j'ai inspiré qui? J'ai impacté qui? J'ai béni qui? Ma vie était un outil entre ses mains quand? Je vous ai raconté la semaine dernière une expérience que j'ai vécue où j'ai comme eu l'impression de vivre l'enlèvement, où j'ai comme eu un sentiment très fort que l'enlèvement c'était là, et j'étais comme ça au restaurant et j'ai eu l'impression de vivre l'enlèvement, et j'ai commencé à regarder autour de moi au niveau des fenêtres. Je me suis dit, mais peut-être dans le ciel il y a des signes, je sais pas, peut-être le ciel s'est ouvert, peut-être le Seigneur est revenu. J'avais le sentiment que c'était là l'enlèvement. C'est monté d'un coup comme ça dans mon esprit. Dieu me faisait vivre ça et j'étais persuadé que c'était l'enlèvement, et j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, purée, je vais monter, dinguerie, mais j'ai impacté qui? J'ai béni qui? J'ai gagné qui à Christ? J'ai été une source d'inspiration pour qui? J'ai fait quoi sur la terre? Du temps qu'il m'a donné, de la grâce qu'il a investi en moi, j'ai fait quoi? Donc gloire à Dieu, c'était pas l'enlèvement. C'est quand passe l'enlèvement? Ah, je sais pas mon frère, je sais pas, la vérité est vivante comme si c'était demain, mais c'est, je sais pas si c'est demain ou pas, je ne sais pas. En tout cas, avançons, amen. Et je me suis posé la question, et moi je te pose la question, est-ce que des fois tu te demandes pas qu'est-ce que ta vie a produit? Tu te demandes pas ça un peu? Tu te demandes pas? Toi, ça te dérange pas? Tu mènes une vie comme ça, au hasard? Tu mènes une vie, ta petite vie, elle compte que pour toi, elle impacte que toi, et ça te dérange pas? Et tu sens pas dans ton cœur, au fond de toi, quelque chose qui te dit, je suis en toi pour bénir les autres. Qu'est-ce que tu fais? Tu sens pas ça? Non? C'est pour ça que si on parle de Oint pour restaurer, j'ai dit, 1, Dieu veut te restaurer parce qu'il t'aime. Dieu veut te restaurer parce qu'il veut que tu sois épanoui. 2, il veut te restaurer parce qu'il veut que tu brilles. 3, il veut te restaurer parce qu'il veut que tu sois comme lui. Écoute bien, le diable a un cœur blessé. Dieu a un cœur guéri. Plus vous progressez dans le processus de guérison-restauration, plus vous commencez à ressembler à Dieu. Frères et sœurs, le diable a un cœur blessé. Le diable a un cœur offensé. Vous voyez que quand alors il n'y a plus d'offense dans votre cœur, il n'y a plus de points communs avec l'ennemi. Et s'il n'y a plus de points communs avec l'ennemi, c'est qu'il y a des points communs avec l'ami. Regardez, plus vous progressez dans la guérison, plus vous progressez dans la restauration, plus vous progressez en réalité dans la ressemblance avec Christ. Christ était blessé contre personne. Même sur la croix, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, il n'y a aucune blessure en lui. Et j'aime tellement ce passage, je crois que c'est dans Jean 11, quelque chose comme ça, il va dire, le prince de ce monde, autrement dit Satan, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Il n'a rien de lui en moi. My God, pakata. Il dit, il n'y a rien du diable en moi. Il n'y a aucun point commun. Rejet, il n'y a pas. Amertume, il n'y a pas. Culpabilité, il n'y a pas. Blessure, il n'y a pas. Il n'y a rien. Tu vois? Pourquoi est-ce qu'il veut nous guérir? Parce qu'il veut qu'on soit comme lui. Plus je guéris, plus je lui ressemble. Plus je guéris, plus je te ressemble. Pourquoi est-ce qu'il veut également te guérir? Quatrièmement, il veut te guérir pour qu'à ton tour tu guérisses. Quand Dieu te guérit, mon frère, quand Dieu te restaure, c'est pas seulement pour toi. Le plan de Dieu est trop grand pour que Dieu ne voie que toi dans ta guérison.
Regardez, ça c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre. Vous savez, mes yeux à moi ne voient que ici. Et mes yeux à moi donc ne voient pas là-bas, n'est-ce pas? Quand je regarde quelqu'un ici, je ne vois pas là-bas. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu voit un, Dieu voit toute une génération derrière. Quand Dieu va envoyer Jésus sur la terre, Dieu ne va pas seulement penser à Jésus, Dieu va penser à tous ceux qui vont découler de lui, tous ceux qui vont sortir de lui, toute la génération qui va être bénie en lui. Quand Dieu opère une guérison en vous, frères et sœurs, c'est pour faire de vous un outil de guérison pour une génération. Et d'ailleurs, un signe que tu es guéri, c'est que Dieu commence à t'utiliser dans la guérison. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Écoute bien. Tant que tu n'es pas utilisé par Dieu pour la restauration, la consolation, la guérison intérieure d'un frère, d'une sœur, d'une âme, je te promets que tu n'es pas encore guéri. Je te promets que tu n'es pas encore guéri. Ne viens pas me dire à la fin de la série, j'ai écouté l'enseignement, je suis guéri. Tant que tu n'es pas utilisé pour ça, tu n'es pas encore guéri. Il n'y a que les guéris qui peuvent guérir. Il n'y a que les guéris qui peuvent guérir. Parce que les malades sont plus occupés à eux-mêmes à les guérir. Mais quand vous êtes guéri, là, vous êtes apte à guérir. Un des signes qu'une guérison a vraiment commencé en vous, un des signes que la restauration s'est vraiment produite en vous, c'est que Dieu commence à vous utiliser dans ce contexte-là. Comment Dieu commence à vous utiliser? À l'église? Pas forcément. Vous savez, il faut que vous compreniez que l'impact, c'est pas qu'à l'église. Écoutez, le problème, c'est que beaucoup de personnes commencent à impacter des vies lorsqu'on leur donne responsabilité à l'église. Ouais. Ils commencent à avoir des résultats, un impact positif dans les vies quand on leur donne responsabilité à l'église. Frères et sœurs, attendez pas la responsabilité à l'église, vous avez déjà une responsabilité. Regardez, il dit, vous êtes la lumière du monde. Quand il va dire ça, il dit ça dans Matthieu 5, 14. Sauf qu'il parle de l'église dans Matthieu 16. Tu vois? Donc de Matthieu 5 à 16, on fait quoi? On impacte tout. Tu vois? L'impact, l'influence, l'inspiration, c'est pas seulement à l'église. Dans ta famille, tu peux. Dans ton école, tu peux. Dans tes cours, tu peux. Tu as écouté GPB. Et là, c'est la rentrée, tu es au lycée. Et tu vois, il y a quelqu'un qui est toujours à l'école, qui est toujours au fond, toujours dans le rejet. Tu vas le voir, tu lui dis, écoute, ce que tu vis, c'est le rejet, mais j'ai une solution pour toi. Tu vois? Là, tu deviens une source de bénédiction. Tu n'as pas de responsabilité à l'église, mais c'est ça. Et d'ailleurs, souvent, on commence à avoir des responsabilités à l'église. Quand la responsabilité d'être une source d'inspiration dehors, on la prend au sérieux. Je veux plus de responsabilité, je veux plus de responsabilité. Frères et sœurs, quand quelqu'un dehors est une source de bénédiction, c'est une question de temps avant qu'on lui donne des grandes responsabilités à l'église. Parce que tu veux une responsabilité de lumière à l'église, mais c'est quoi la preuve que tu brilles? Tu vois? C'est ce que tu fais dehors. Qu'est-ce que tu fais dehors? Tu bénis qui? Tu inspires qui? Tu boostes qui? Tu encourages qui? Mais comment je pourrais le faire? Ah, tu es encore blessé. Il faut regarder GPB. Tu vois, une fois que le Saint-Esprit a terminé son œuvre en toi, il veut l'étendre au travers toi. Tu vois, une fois qu'il a terminé son œuvre à l'intérieur, il veut la faire autour de toi. Une fois qu'il l'aura fait autour de toi, il voudra la faire encore plus loin. Le Saint-Esprit est comme ça, il est constamment dans le progrès. Ce qu'il fait en toi, il veut le faire en eux. Regarde, pense à ta famille un peu. C'est bon, tu penses? Pense à tes camarades à l'école, au travail. Écoute bien, la guérison qu'il fait en toi, il veut maintenant la faire en eux. Dis à ton voisin, il veut la faire en eux. Dis, il veut la faire en eux. Son but, c'est que tu deviennes une source de restauration. C'est pour ça qu'il te guérit. C'est pour ça qu'il te guérit du rejet. C'est pas pour que seulement tu kiffes la vie et que tu ailles à Hawaï et que tu sois guéri du rejet. C'est pour que tu amènes d'autres à guérir du rejet. Regarde bien, toute la terre n'entendra pas GPB. Mais toi, tu l'as entendu. Regarde. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est pas que ces prédications-là se fassent entendre par tout le monde entier. Mais le but de Dieu, c'est que ces prédications-là, elles transforment quelqu'un. Et que le transformé aille à son tour transmettre ce message. C'est ça le but de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Tu vois, il veut faire de toi quelqu'un qui répare des brèches. Quelqu'un qui répare des cœurs. Quelqu'un qui aide des personnes à sortir du rejet. Tu vois, quand il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous ai montré que le mot aimer ici, c'est le mot agapé. Qui veut dire aimer comme Dieu. Tu vois cet amour comme Dieu, il dit, tu aimeras, le mot aimeras c'est agapé, aimer comme Dieu, à la manière de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, une fois que toi tu t'es aimé, une fois que toi tu es guéri, une fois que toi tu es restauré, va faire ça avec les autres. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qu'il veut faire au travers de toi. Écoute bien, Dieu a plusieurs fils, Dieu a plusieurs enfants. On est là, n'est-ce pas? On est ses enfants. Mais regarde bien quelque chose. Il a eu un fils qu'on appelle le fils unique. Réel. Dieu a eu un fils qu'on appelle un fils unique. Ce fils unique, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant, je te pose une question. Dieu a plusieurs enfants, mais il y a un de ses enfants qu'on appelle le fils unique, Jésus. Qu'est-ce que Dieu en a fait? Quand tu vois ce que Dieu a fait avec le fils unique, tu comprends ce qu'il fait avec tous les fils. Regarde.
Joseph a fait de lui un charpentier. Dieu a fait de lui un modificateur de destinée. Regarde, si tu veux savoir, regarde bien. Dieu a plusieurs enfants. Mais à un moment donné, il a eu un seul enfant, un fils unique. Il en a fait quoi? Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Il a eu un fils unique. Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, si t'as un fils unique, peut-être tu vas le mettre au foot. Projet Mbappé. Peut-être tu vas le mettre à la boxe. Projet Tyson, je sais pas. Lui, il a eu un fils. Les hommes voulaient qu'il soit charpentier. Il a dit non, j'ai un fils. Ce un fils-là, voici ce que je vais en faire. Un modificateur de destinée, un réparateur de brèches, quelqu'un qui répare les cœurs, quelqu'un qui restaure. Donc maintenant, toi, tu es aussi fils, fille de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi, à ton avis? Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Il a eu un fils. Et ce fils en question, il n'en a pas fait un footballeur. Les gars, ce fils en question, il n'en a pas fait un footballeur. Ce fils en question, il n'en a pas fait un sportif. Ce fils en question, il en a fait quelqu'un qui était engagé pour restaurer les cœurs, pour consoler. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois, c'est ça. C'est en ça qu'il a fait, ou plutôt c'est dans cette forme-là, selon cette forme-là qu'il a formé son fils. Il y a eu un seul fils unique, c'est Jésus. Regarde ce qu'il en a fait. Il en a fait quelqu'un qui réparait des cœurs. Toi maintenant, tu es enfant de Dieu, à ton avis, il veut faire quoi de toi? Tu vois, il veut faire quoi de toi? Tu sais, aucun homme de Dieu n'a la puissance de guérir le monde. Aucun homme de Dieu n'a la puissance de guérir une génération. Par contre, un homme de Dieu, par la parole de Dieu, par l'onction, il a la puissance et l'autorité pour amener des disciples de Jésus à la guérison. Et le but de Dieu, c'est que les disciples de Jésus, une fois amenés à la guérison, quand même, ils l'étendent autour d'eux. Si tu sors de GPB, tu sors de cette série d'enseignements qui t'a béni, sans amener, jusqu'à la fin de cette année, quelqu'un à la guérison, à la restauration, tu n'as pas écouté les prédications. Et tu n'as pas vécu de restauration. Comment savoir que tu as vécu une restauration pendant GPB? 1, tu as ouvert les yeux sur le principe des blessures. Qui a senti, tu sens comme une nouvelle intelligence à ce niveau-là? Ça veut dire que c'était une réalité qu'avant tu ignorais. Le principe des blessures, bon voilà, tu connaissais. Tu disais à tes amis, arrête d'être blessé. Tu disais, t'abuses, wesh. Te blesser pour rien, toi aussi. Mais tu sais, connaissais pas le rejet. Tu connaissais pas l'amertume. Tu connaissais pas la rancœur. Tu connaissais pas très bien ça. Et les enseignements t'ont ouvert les yeux. Gloire soit rendue à Dieu. Tu vois, il y a une nouvelle intelligence qui s'est créée en toi. Le deuxième signe que tu as été guéri et que la restauration s'est vraiment enclenchée, c'est que dans tes rapports avec les autres, tu vois que tes réactions ont changé. Tu vois que tu réagis mieux. Tu vois que tu t'énerves moins. Tu vois que tu prends moins les choses à cœur. Tu vois que tu gonfles moins les choses. Quelqu'un te dit, avant que quelqu'un dise t'abuses, tu sais, dans ton cœur, moi j'abuse, moi, ok. Donc je suis nul en fait, donc je ne sers à rien, donc ok, bah, je vais me suicider, il n'y a pas de problème. Maintenant on dit t'abuses, tu dis ouais, j'avoue, j'abuse. Tu vois, il y a une guérison qui a pris place. Mais le troisième signe, la troisième preuve d'une guérison, c'est quand toi-même, Dieu t'utilise pour guérir des personnes. Et ça, c'est le plan de Dieu. C'est ça, Ouan, pour restaurer. C'est ça, le plan de Dieu. C'est ça, le plan de Dieu. Regarde, Luc chapitre 4, verset 18. On peut me lire ça? Ou je le lis. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Écoute bien, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois, on va s'arrêter un peu ici. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pourquoi envoyer? Pourquoi envoyer? S'il m'a envoyé, c'est qu'ils ne sont pas là, ils sont là-bas. Mais ça veut dire que même s'ils sont loin, leur état de cœur touche Dieu. Regarde, le fait qu'il l'envoie guérir ceux qui ont le cœur brisé, ça veut dire que les gens qui ont le cœur brisé sont loin. Parce qu'il l'envoie. T'as capté, n'est-ce pas? Mais tu vois, même s'ils sont loin, l'état de leur cœur touche Dieu. Tu vois, Dieu s'intéresse à l'état du cœur de l'homme. Dieu s'intéresse à l'état du cœur de l'homme. Dieu s'intéresse au cœur qui est rempli de rejet, rempli d'amertume, et il veut le guérir. Mais il veut le faire comment? Est-ce que la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur la terre pour aller guérir ceux qui ont le cœur brisé? Est-ce que la Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur la terre rempli d'amour pour toucher quelqu'un? La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que c'est une mission maintenant. D'ailleurs, pourquoi il y a une onction? Parce qu'il y a une mission. Tu vois, il y a une onction parce qu'il y a une mission. Ouin pour restaurer. Pourquoi ouin pour restaurer? Parce qu'il y a un besoin. Il y a des personnes qui doivent vivre ça. Il y a des mères de famille, des pères de famille qui doivent vivre ça. Il y a des jeunes qui doivent vivre ça. Il y a des jeunes qui ont été abusés, qui ne connaissent pas Jésus. Comment ils font faire? Il y a des jeunes qui veulent se suicider
parce qu'ils ont vécu des abus. Comment ils vont faire? Et c'est comme ça que j'ai découvert tout au long de la série, ça m'a vraiment permis d'évoluer moi-même. Et j'ai compris quelque chose, c'est que des fois, plutôt qu'arriver vers les gens et prêcher « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime », je pense que des fois, en allant vers les gens et chercher leur restauration peut mieux leur apporter Jésus. Regardez, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc les pauvres, on va les voir avec une bonne nouvelle. Par contre, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois, moi je pense que dans l'évangélisation, plutôt qu'arriver seulement « Jésus t'aime, on peut arriver également d'une manière où... Je parlais avec Gabriel, est là ou pas? J'étais au téléphone avec lui cette semaine où je lui parlais et tout. On avait un rendez-vous. Et il vient en retard. Je dis « Mais mon crack », comme ça qu'on l'appelle le crack. Je dis « Mon crack ». Un crack, ça veut dire un phéno, ok? Je dis « Mon crack, où est-ce que t'étais ?» Il me dit non, je suis allé évangéliser, tout ça et tout. Je dis ah ouais, t'as évangélisé comment? Il me dit en fait, j'ai évangélisé GPB. Hein. Je dis comment ça, t'as évangélisé GPB? Il me dit j'ai arrêté quelqu'un et j'ai commencé à lui parler de l'état de son cœur. J'ai commencé à lui présenter l'état de son cœur, les blessures, etc. Et je lui ai expliqué que c'est l'amour de Dieu qui doit le restaurer. Et là, je lui ai annoncé Jésus. Et j'ai aimé cette manière d'évangéliser, tu vois. On cible un besoin, tu vois. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regarde, je l'ai dit l'autre fois. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le premier intérêt de Dieu ici, c'est la dimension de l'esprit. Quand il envoie pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle fait en sorte qu'on naisse de nouveau, n'est-ce pas, quand on l'accepte. Et quand on naît de nouveau, c'est notre dimension spirituelle qui est touchée et qui change. Donc ici, la première raison pour laquelle Dieu me oint, c'est pour changer la dimension spirituelle des personnes. Autrement dit, les amener à devenir des enfants de... Ensuite, maintenant, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vois, là maintenant, on est dans la partie de l'âme. Au début, il parlait de l'esprit. Parce que ce qui intéresse Dieu, premièrement, c'est que la personne soit gagnée. Parce qu'à quoi bon être restauré si tu vas en enfer? Tu as vu cette en paix là-bas? Tu vois, le plan de Dieu, c'est d'abord que tu sois gagné. Mais après être gagné, c'est quoi le but? Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc un, il s'attaque à l'esprit. Deux, il s'attaque à l'âme. Et ensuite, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, là ici, il part de la dimension physique du corps. Tu vois? Donc ici, on voit que les trois dimensions de l'être humain, esprit, âme et corps, l'intéressent. Et en quoi est-ce que c'est pertinent? Mais ça démontre tellement l'amour de Dieu. Dieu aurait pu être égoïste et veiller à ce que tu naisses seulement de nouveau. Dieu aurait pu être égoïste et veiller à ce que seulement quelqu'un soit gagné. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on est juste là. L'Esprit Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Fin du verset. C'est-à-dire, on est puissant pour gagner les âmes. On sait évangéliser, on sait prêcher l'évangile. Mais il y a une carence qu'on a. On ne sait pas amener quelqu'un à la guérison. On ne sait pas amener quelqu'un à la restauration. Et ça, c'est un gros problème, frères et sœurs. Pourquoi c'est un gros problème? Parce que voyez-vous, tant que quelqu'un ne passe pas par cette phase-là, guérir le cœur brisé, tant que quelqu'un n'a pas une guérison de son cœur brisé, il ne va faire que rétrograder, revenir vers Dieu, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Et au final, personne ne devient disciple. Tu vois? Et quand même tu veux être un formateur de disciples, il faut que tu maîtrises ça. Il faut que tu saches amener quelqu'un à la restauration, à la guérison. Dis-moi amen. Tu vois, il y a une onction pour ça. Moi, je trouve que c'est terrible. Il y a une onction pour ça. Il y a une onction pour ça. Nous, souvent, on aime être à l'église et tout. Take it! Ah! C'est quelle onction, ça? C'est l'onction pourquoi? Oui, l'Esprit du Seigneur est venu sur toi. Il est venu pourquoi? Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous avez moins d'âmes gagnées que de fois où vous êtes tombés. Écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. C'est pas grave. C'est trop grave. Écoutez, c'est trop grave. Frères et sœurs, c'est pas normal. Frères et sœurs, c'est pas normal. Quand tu viens, on prie pour toi, tu vis un impact ou même une expérience avec Dieu, le but c'est de l'étendre. Le but c'est de toucher quelqu'un. Vous voyez? Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire qu'il y a une raison de l'onction. Il y a une raison de l'onction. Le problème c'est que beaucoup d'entre vous, si l'on chante que ton onction descende sur moi, qui sait pourquoi? Tu veux qu'elle descende pourquoi? Pour faire quoi? Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi? Elle va produire quoi? C'est quoi l'intérêt? Je suis disposé, assoiffé. Ok, il n'y a pas de problème, tu es disposé, assoiffé. Mais tant qu'il n'y a pas de raison, elle ne viendra pas. Pourquoi tu veux qu'elle vienne? Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Tu as besoin d'être oint, pourquoi?
Tu as besoin d'être oint. Pourquoi? Tu sais, on demande à Dieu de nous oindre quand d'abord on trouve une vocation, une mission. Tu vois? Ça veut dire, je trouve une vocation. My God, il faut que Dieu m'utilise dans la restauration des cœurs. Et que là, à partir de là, là maintenant, je peux aspirer et demander à Dieu une onction. Est-ce qu'on se suit? Regarde maintenant quelque chose. Est-ce qu'on peut mettre Acte 10, 38, s'il te plaît? Acte chapitre 10, verset 38. J'aimerais vous montrer quelque chose. Acte 10, verset 38. Regardez un peu le Seigneur. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant. Tu vois, ici, il y a deux aspects de son ministère. Il y a le ministère de la guérison et le ministère de la restauration. Tu vois, la Bible dit ici qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant. Mais ce que j'aime ici, c'est quoi? C'est qu'encore on nous parle de l'onction. On nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de... Comment on sait comment Dieu l'a oint? Il dit, vous savez comment Dieu l'a oint. Quand on voit après, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il guérissait. Tu vois? C'est pour ça, frères et sœurs, ne croyez pas que quelqu'un est oint parce qu'on prie et à l'église, il y a des résultats. C'est pas ça. C'est pas ça la preuve que quelqu'un est oint. C'est pas ça la preuve, frères et sœurs. C'est pas ça. Moi, je m'en souviens en 2016. Il y avait une réunion comme ça du groupe théâtre. Et j'ai commencé à imposer les mains aux gens. Et les gens étaient tous par terre. Et là, il y a une fille qui a commencé à faire une musique dans le GR, dans le groupe théâtre à l'époque, dans le groupe de jeunes. Elle dit, Rémi, pose les mains et les gens tombent sous l'onction. Rémi. Et moi, j'étais là dans le métro. Je disais, ouais, yeah. Pride. L'orgueil. Je disais, yeah, of course, yeah. I'm anointed. Yeah. Ah, mais je suis oint. Oint de quoi? J'ai produit qui? J'ai guéri qui? J'ai conduit qui à la guérison? J'ai conduit qui à la restauration? J'ai formé quel disciple? J'ai impacté la vie de qui? C'est pas parce que j'ai prié quelqu'un est tombé que je suis oint. La preuve, regardez, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force de Nazareth? Qui? Comment on sait? Comment on sait? Je vais vous citer près de 9 personnes comme ça, juste comme ça. Je pourrais vous en citer peut-être plus de 30, mais 9 personnes comme ça qu'il a impacté juste après, vous allez voir. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Là, il y a plusieurs choses à comprendre. La preuve que Dieu était avec lui, c'est toutes les personnes à qui il a fait du bien et c'est toutes les personnes qu'il a guéries. Et la preuve qu'il était oint, c'était également les guérisons et le bien qu'il faisait. Quand on parle de guérison du corps, ok? Mais pas seulement parce que, regardez, il dit, guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable, c'est quoi? Le rejet, l'amertume, la rancœur. C'est ça aussi l'empire du diable, tu vois? Les guérissons, tu vois? Ça faisait partie de son ministère. Et Jésus était quoi? Un apôtre? Non. Un prophète? Non. C'était un disciple, un chrétien. Regarde ce que je vais dire, je vais répéter. Écoute bien. Là, il faisait ça en tant que prophète? Non. Il faisait ça en tant qu'apôtre? Non. Il faisait ça en tant qu'évangéliste? Non. Il faisait ça en tant qu'enfant de Dieu. De manière à ce que tous les enfants de Dieu... Regarde. Là, on ne nous dit pas, vous savez comment Dieu a oint d'une onction apostolique Jésus. On ne dit pas, vous savez comment Dieu a oint d'une onction prophétique Jésus. On ne dit même pas, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force l'apôtre Jésus, l'évangéliste Jésus. On nous dit Jésus de Nazareth. Joïs du 9-4. Il allait de lieu en lieu et faisait du bien. Et il guérissait les malades. Car Dieu était avec lui. Pas car il était apôtre, car il était prophète. Car Dieu était avec lui. Et moi, j'aime le fait que ce monsieur-là n'a jamais revendiqué un titre si ce n'est fils de Dieu. Autrement dit, pour dire, ça, c'est la mission béaba des enfants de Dieu. Tu vois? Jésus de Nazareth. Naomi du 9-2. C'est ça que ça veut dire. Oh yeah. Rémi du 9-5. C'est ça que ça veut dire. Tu vois un peu? Tu vois, c'est ça l'épreuve de l'onction. C'est ça les signes que quelqu'un est oint. Et c'est ça la pensée de Dieu. Moi j'aime ce truc de faisant du bien. Faisant du bien. Vous savez, ça c'est une dimension souvent dans l'évangile qu'on n'aborde pas beaucoup, cette dimension de faisant du bien. Tu peux mettre un Corinthiens 15, 45 s'il te plaît? Je crois que c'est 45. Hein. Je vous ai donné un verset, je crois que c'est 45. C'est 45? Ouais, vas-y mon frère. Regardez quelque chose. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam,
devint une âme vivante. Adam, vas-y. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ok, on reste là. La Bible nous dit que le premier homme, Adam, était une âme vivante. Le deuxième homme est un esprit vivifiant. Je ne vais pas aller expliquer en profondeur le verset parce que c'est très compliqué si on explique en profondeur, mais regarde. Ici, on nous parle de Jésus. Le dernier Adam, c'est Jésus. Ok ? Il est devenu un esprit vivifiant. D'autres versions disent que Jésus est devenu un esprit qui donne la vie. Ou ceux qui ont Christ sont devenus des esprits qui donnent la vie. Voyez-vous, dès lors que vous avez accepté Jésus, vous descendez maintenant de Jésus. Vous venez maintenant de Jésus. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes en Christ. Quand on dit frères et sœurs en Christ, on ne parle pas de frères et sœurs à l'église. On parle de ça là. Mais maintenant, on nous dit que le dernier Adam, autrement dit Jésus, c'est devenu un esprit vivifiant. Autrement dit, quelqu'un qui communique la vie. Voyez-vous, quand vous devenez chrétien, le Saint-Esprit vient mettre la vie dans votre esprit. La pensée et le but du Saint-Esprit, c'est mettre la vie dans votre âme. Et le but, à terme, c'est que vous deveniez un communicant de vie. Regardez, en principe, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui communique la vie. Comment est-ce qu'il communique la vie? Dans une situation de maladie, il communique la guérison. Dans une situation de conflit, il communique la paix. Dans une situation de rancœur, il communique l'amour. Dans toutes ces situations-là, il communique la vie. Maintenant, je pose une question. On est dans GPB. Toi, quand il y a un conflit, tu communiques la mort ou la vie? Comment savoir que je suis un communicateur de mort? Je t'explique. Tu communiques la mort quand tu envenimes un conflit. Tu communiques la mort quand tu éloignes quelqu'un du pardon, tu le rapproches de la rancœur. Tu communiques la mort quand je dis à Jonathan, t'as raison d'être énervé, t'as vu ce qu'ils t'ont fait. Tu aurais été le genre de personne qui a dit à Jésus, les pardonne pas, c'est dinguerie ce qu'ils font. Heureusement que t'es pas né à l'époque de Jésus, il aurait été sur la croix, il commence à dire, Père pardonne, tu pardonnes-leur de quoi? Ils font une dinguerie eux. Tu vois, tu communiques la mort quand tu envenimes un conflit. Tu communiques la mort quand tu envenimes un conflit. Tu communiques la mort quand tu n'apportes pas la vie. Frères et sœurs, en fait, il y a une vie en vous. J'ai aimé la maman qui nous a fait un témoignage, qui nous a dit que sa fille avait un cancer et des frères et sœurs de l'église sont allés là-bas. Elle avait 3 cancers dans son corps, elle avait 8 ans. Et des frères et sœurs de l'église sont allés là-bas prier pour elle. Et quand ils sont allés là-bas prier pour elle, la fille a été guérie, tout ça, tout ça. Mais regardez ce que j'aime, d'ailleurs on doit sortir le témoignage. Regardez ce que j'aime dans cette histoire. Ils sont allés là-bas, mais ils étaient remplis de vie. Maintenant regarde, la maman elle est païenne. Quand ils ressortent de la pièce, 1, ils ont prié pour l'enfant, ils ont communiqué la vie. 2, la daronne, elle accepte Jésus et elle prie en langue. Tu vois, ça veut dire they were carrying life. Ça veut dire ils portaient la vie. Regardez, ça c'est un tout autre enseignement. Porter la vie, communiquer la vie à quelqu'un. Dans une situation, communiquer la vie. Communiquer la vie, c'est communiquer l'amour, c'est communiquer la foi, c'est communiquer la présence de Dieu, c'est communiquer la force spirituelle. Tu vois, communiquer la vie. Dans un conflit entre 2 personnes, tu décides de ne pas communiquer la mort. Tu communiques la vie, l'amour, la foi. Non, l'espérance. Non les gars, il ne faut pas se prendre la tête pour ça. Tu vois, tu communiques la vie. Parce que c'est ça que tu es devenu aujourd'hui. Il y a une vie en toi. Et le but, c'est pas seulement qu'elle coule en toi, le but, c'est qu'elle soit communiquée, partagée. Tu vois, il y a une embrouille dans la famille. Tu es pas là? Ouais, j'avoue, ils font une dinguerie. Des dingueries ce qu'ils font. Ils méritent pas. Ou vas-y, énerve-toi. Non, tu communiques la vie, le pardon, l'amour. Communiquer la vie. Il y a un malade qui est là. Par exemple, tu n'es pas là juste « Ah, que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi. » Vous savez, écoutez, vous devez avoir de l'audace. Écoutez bien, vous devez avoir de l'audace. Vous ne devez arrêter de croire que parce que vous avez une responsabilité à l'église, là, vous êtes prêt pour prier pour les malades. Moi, personnellement, j'ai commencé à prier pour les malades. J'étais même pas régulier encore à l'église. J'étais même pas encore régulier. J'ai juste vu, j'allais évangéliser avec l'apôtre Sémaïas en 2015 et je voyais lui, il priait quand il y avait un malade, il priait pour lui. J'ai dit, bon, on va essayer. Vous voyez, la vie. Communiquez la vie. Les personnes qui sont allées prier pour cette petite fille qui avait un cancer, ce n'étaient pas des pasteurs, mais des communicants de vie. Et c'est ça que Dieu veut susciter. C'est ça que Dieu veut susciter. Ce n'est pas forcément des personnes qui ont un titre, c'est des personnes qui communiquent la vie. Communiquer la vie de Dieu, frères et sœurs. Communiquer la vie de Dieu, c'est quoi? C'est face à une situation. Communiquer du positif, communiquer de l'amour, communiquer de la joie. Vous voyez? Communiquer de la... Ouais. Et le plus grand communicant de vie de l'histoire, et j'aimerais qu'on en parle rapidement,
On va prier lors du prochain culte, exercer le ministère, mais j'aimerais terminer par parler de Jésus un peu. Le plus grand communicant de vie. Dis à ton voisin, le plus grand communicant de vie. Tu vois, c'est que le monsieur, partout où il allait, il y avait un impact. Tu sais, hier, j'ai relu les évangiles, et vraiment, il y a quelque chose qui m'a étonné. C'est qu'en fait, du début de son ministère jusqu'à sa mort, partout où il allait, il y avait un impact. Partout, 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 il y avait un impact. Partout, il y avait un résultat différent. Partout, il y avait un résultat différent. Partout, il y avait un impact. Regarde, laisse-moi te parler de certains personnages. Il y a par exemple dans Jean chapitre 8, du verset 1 à 11, on nous parle d'une femme adultère. Cette femme-là, la Bible dit qu'elle va être prise en flagrant délit de péché. T'imagines? Dinguerie! Elle trompe son mari, tout le monde la crame. Elle crame son mari, là son mari sûrement il vient. Il dit comment ça? Il dit c'est une dinguerie ce qu'elle fait elle. Le mari l'amène vers les pharisiens. Les pharisiens disent quoi? Parce qu'une femme qui avait trompé son mari dans la loi juive, il fallait la lapider. Autrement dit avec des pierres, lancer des pierres quoi, jusqu'à ce qu'elle meure. Et donc les pharisiens, ils vont amener cette femme vers Jésus. T'imagines, tout le monde était là. Tu peux jouer la femme adultère, mon frère? Tu peux jouer ça? Vas-y, mon frère. Non, j'ai pas envie de prendre une sœur. Laissons nos sœurs tranquilles. Tiens, mon frère, vas-y. Donc les pharisiens sont là. Et les pharisiens, sûrement, ils l'amènent. Ils tirent son t-shirt. Sûrement qu'ils l'insultent. Ils la rabaissent. Espèce de bip, bip. Ils l'insultent. Et tout le monde voit. Tout le monde est là, mais elle trompe son gars. Waouh, mais Moïse nous a dit de pas le faire. Mais c'est une dinguerie. Déjà, humainement, c'est une dinguerie, mais aux yeux de Yahweh, c'est une dinguerie. Et elle ramène vers Jésus. Elle ramène vers Jésus. Tout le monde la voit. Rejet, culpabilité. Là, il y a trop de blessures chez la personne. Il y a trop de problèmes. Voilà, il y a trop de problèmes. Ça, c'est ma nouvelle expression. Il y a trop de problèmes. Et quand Jésus la voit, les pharisiens disent « Jésus, est-ce qu'il ne faut pas la lapider? Regarde ce qu'elle a fait !» Mais le monsieur était oint pour restaurer. Tu sais, l'onction pour restaurer, c'est pas seulement l'onction de take it. L'onction pour restaurer, c'est comme une intelligence, une sagesse, un amour différent que Dieu impulse dans ton esprit. Regarde. En fait, nous, on voit trop l'onction comme... on voit que l'onction comme ça, comme quelque chose... Non. La Bible dit... L'Esprit Seigneur sur moi, il m'a envoyé pour guérir son cœur brisé. Tu vois, s'il m'a envoyé guérir son cœur brisé, s'il m'a envoyé, ça veut dire qu'il a mis dans mon cœur déjà un fardeau pour eux. Donc tu vois, quand on parle de l'onction de restauration, on ne parle pas seulement d'une huile qui coule sur la tête. On parle de quelque chose que Dieu met en toi. C'est une compassion différente. C'est un regard sur le pécheur différent. C'est un regard d'amour différent. C'est une révélation de l'amour de Dieu différente. C'est même une révélation du Dieu d'amour. C'est ça l'onction de restauration. Tu vois, l'apôtre Paul parle de ça. Reste là, sister, frère. L'apôtre Paul parle de ça. Dans 1 Corinthiens 12, il parle de tous les dons. Vous savez, à l'époque, lorsque je dirigeais le réseau Impact, on était très concentré sur l'onction. On était très dans l'onction, les dons. Les dons. Mais je sentais qu'il y avait une carence dans notre disciple-là. Autrement dit, je sentais que les chrétiens qu'on formait, il leur manquait quelque chose. Je ne savais pas comment l'expliquer. J'ai commencé à chercher Dieu. Et je ne trouvais pas. Et un jour, je me suis connecté avec un frère. Et le frère m'a dit, en fait, vous avez beaucoup prêché la main de Dieu et la puissance de Dieu. Mais vous avez très peu prêché son cœur. Et je me suis dit, purée, c'est ça qui nous a manqué comme truc. Et dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul va parler de tous les dons. Le don d'opérer des guérisons. Il va même parler d'autres dons que beaucoup ne connaissaient pas. Le don de gouverner des églises. Il va parler de tous ces dons-là, des dons spirituels. Le don de foi spécial. Wow, my God, pakatsalamande. Mais à la fin, dans Corinthiens 12, 31, si je ne me trompe pas, on peut le mettre. Après avoir parlé de tous les dons, il va dire, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Autrement dit, c'est très bien les dons. C'est très bien l'onction, mais il y a une voie qui vous manque. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et là, le verset d'après, vous savez c'est quoi? C'est 1 Corinthiens 13, dans lequel il va parler de l'amour et il va expliquer. Parce que pour moi, quand on parle d'onction de restauration, c'est pas seulement une huile sur ta tête. Pour moi, c'est une dimension de spiritualité que Dieu libère en toi. Cette dimension-là de spiritualité donne une compassion différente. Quand tout le monde juge quelqu'un,
Jésus voit la femme adultère. Et tout le monde est là avec des pierres, prêt à la lapider. Elle vit un rejet terrible. Jésus est là, il la voit, la Bible dit il ne dit rien. Il va juste écrire avec son doigt sur la terre quelque chose. Personne ne sait ce qu'il va écrire. Mais il va écrire quelque chose. Et après il va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Le problème dans ça c'est quoi? C'est que lui il n'a jamais péché, pourtant il n'a pas jeté de pierre. Il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Le monsieur n'avait jamais péché. Le monsieur n'avait jamais péché. Le monsieur était saint. Mais le monsieur va quand même ne pas le faire. Et après il va lui dire, va et ne pêche plus. Autrement dit, c'est bon, c'est effacé. Tu vois, le truc c'est que Jésus n'était même pas encore mort pour les péchés. Mais il va déjà commencer à la pardonner. Tu vois, le monsieur avait été envoyé pour guérir ceux qui avaient un cœur brisé. Tu vois? Et tu sais, être loin pour restaurer. Regardez, je vais t'expliquer c'est quoi. Parce que je vais te rendre ça très pratique. J'ai remarqué que des fois ici, on enseigne tellement nos trucs bibliques qu'on n'est pas pratique. Je vais t'expliquer pratiquement c'est quoi. Il y a quelqu'un qui vient de voir. My God, une des personnes qui m'a le plus impacté en 2015, c'était le Père Alexandre. My God. Tu sais, hein, un jeune converti, il n'est pas impacté par tes révélations. Responsable de GR, en fait tu prêches pour rien. C'est pour ça que ton GR ne grandit pas. Tu bénis personne, tu te bénis toi. Tu te bénis toi. À la fin tu es content de ta prédication. Mais qu'est-ce qu'une bonne prédication? C'était une prédication qui bénit l'auditoire. Moi le Saint-Esprit m'a parlé il y a quelques semaines. Il m'a dit des fois quand vous présentez en tant qu'homme de Dieu tout ça, vous montrez trop votre perfection et vous montrez trop vos réussites. Et il m'a dit ce qui a fait en sorte que David soit suivi, c'est que dans la grotte d'Adoulam, ils l'ont reconnu. Mais regarde maintenant, je reviens ici, regarde. On nous parle ici par exemple de la femme adultère. Comment il a fait pour la restaurer? Il lui a juste dit c'est bon, t'es pardonné. Moi je m'en souviens, j'avais parlé du Père Alexandre. Regardez le gars, ça m'a 10 ans plus tard, hein, m'a trop impacté. En fait c'était un jour. J'avais péché. Et tout le groupe de jeunes l'avait su. Et je culpabilisais trop. Même le responsable du groupe de jeunes, il m'appelle. Il dit, Rémi, j'ai juste raccroché. Il dit, vas-y, lui. Frère, si quelqu'un pêche, vous venez juste... Mais quoi, la conscience d'un chrétien l'accuse pas déjà? Je vais redire, la conscience du né de nouveau l'accuse déjà. Hein. Frères et sœurs, créez pas de la culpabilité là où il y en a. Et là, le Père Alexandre, m'en souvient à l'époque, il m'envoie juste une musique. Et la musique, c'était un rappeur chrétien. Et dans la musique, il dit en gros, même si notre frère est tombé, il n'y a rien qui se relève, c'est notre frère. Bref, mais la musique était émouvante un peu, parce que dit comme ça, c'est pas émouvant. Ça m'a tellement touché. Tu vois ça, c'est Ouin pour restaurer. Comment on fait pour... C'est quoi Ouin pour restaurer? Je vais te montrer ici. Il y a quelqu'un, un frère, une sœur qui a péché. T'es pas là genre... Starfoula.com. Hein. Tu vois? Quelqu'un que tout le monde rejette, quelqu'un qui a rétrogradé, quelqu'un même qui avait une responsabilité à l'église et maintenant qui en a plus. Et qui vient comme ça et tout le monde a un regard un peu... Tu vois? Une sœur qui vient à l'église comme ça et elle est enceinte. Avant elle n'était pas enceinte. La voilà maintenant avec un gros ventre. Et beaucoup la regardent en mode... Oh là là, ça sent le péché. Ouais, on a tous vu, il n'y a pas de problème. Mais toi tu réagis comment? Toi tu fais quoi? Est-ce que tu es ouin pour restaurer ou est-ce que tu es démoniaque pour juger? Regarde. Tu es ouin pour restaurer, tu es spirituel pour aimer ou tu es charnel pour juger? Quelqu'un vient à l'église et l'a rétrogradé, c'est connu de tous. Mais toi qui te crois plus saint que les autres, tu le regardes comme ça de haut. Tu penses que tu es spirituel? Les vrais spirituels descendent. Jésus est descendu. Les vrais spirituels descendent. Frères et sœurs, la grandeur, c'est pas monter, la grandeur, c'est descendre. Regardez. La grandeur, c'est aller vers quelqu'un. Il a péché, c'est connu de tous. Mais l'aimer, c'est ça Ouin pour restaurer. Et ça Ouin pour restaurer, je peux avancer? La femme samaritaine, elle était rejetée. C'était une prostituée. Elle avait 5 maris. Tout le monde la rejetait. My God. Vous savez, il n'y a rien qui révèle autant. Vous savez, aucun temps de prière ne vous révélera autant Dieu que sa parole. Regarde là comment on voit le cœur de Jésus. Ah, ça m'émeut. La femme samaritaine, cette dame-là, elle avait 5 maris. Elle était jugée par tous. C'était une prostituée.
Et quand même Pierre voit que Jésus parle avec elle dans Jean chapitre 4, Pierre va dire, mais pourquoi tu parles avec elle? En gros, mais c'est une sale fille, elle. Pourquoi tu parles avec elle? C'est une bip. Pourquoi tu parles avec elle? Mais Jésus va parler avec elle. Et Jésus va faire d'elle une puissante évangéliste. Parce que la Bible dit qu'elle va retourner au village. Elle va dire, venez et voyez celui qui m'a dit tout ce que j'étais. Tu vois, il n'est pas là où on pense. En fait, mon gars, toi qui veux être intime avec Dieu, Dieu n'est pas là où tu penses. Toi, tu penses que Dieu est là. Tu sais que peut-être que Dieu est plus, là maintenant au moment où on parle, peut-être qu'il est plus auprès d'un SDF qui se sent seul que dans cette église. Peut-être que sa présence est plus là-bas qu'ici. Tu vois, un chrétien doit comprendre ça. La femme samaritaine, tous les disciples sont là-bas. Allez acheter à manger pour le pasteur Jésus. Mais le pasteur Jésus est resté là. Moi, c'est ce type de pasteur que je veux former. Pas les pasteurs qui vont acheter à manger avec les disciples. Oui, achetez-moi des petites graines et des petits cookies. Non, un pasteur qui reste là avec la brebis rejetée. Quand vous regardez Jésus, il a choisi 12 personnes. Il a passé du temps avec eux et les rejeté. C'était juste ça. Une troisième personne, par exemple, la veuve de Naïn. Dans Luc 7, merci mon frère, au verset 11 à 17, la Bible dit qu'il y a une femme qui perd son enfant et elle pleure, elle est en deuil. Luc 7, verset 11, elle est en deuil, elle est en deuil. Et la Bible dit que Jésus arrive et il s'approche du corbillard, là où il y avait le corps de l'enfant. Et la Bible dit que Jésus fut ému de compassion. Tu vois, là c'est quelque chose que j'ai appris. Un jour en 2016, on avait fait une évangélisation. Et j'étais allé rempli de feu, rempli de zèle, rempli de foi. Et j'ai prié pour quelqu'un qui avait un bras bloqué. Son bras était bloqué, genre vraiment bloqué, genre paralysé. Et j'ai prié, j'ai mis toute ma foi. J'étais convaincu qu'il allait être guéri. Et j'ai évangélisé avec une sista du GR et je lui ai dit, tu vas voir le miracle de Dieu. Et je prie, rien ne se passe. Je prie une autre fois, rien ne se passe. À la fin, je rentre à la maison, je suis frustré, j'ai prié avec toute la foi dans mon cœur, j'étais convaincu que ça allait se passer. Et je prie. Et je dis à Dieu, mais pourquoi il n'y a pas eu de résultat? Le Saint-Esprit me dit, tu as prié pourquoi? Je dis, mais pour qu'il soit guéri. Le Seigneur me dit, mais tu voulais qu'il soit guéri, pourquoi? Et moi je dis, mais c'est ta parole. Vous imposerez les mots malades, les malades seront guéris. Mais tu as prié pourquoi? Mais c'est ta parole. Oui, mais pourquoi? C'est quoi qui t'anime? C'est quoi qui te conduit? C'est quoi la raison? Tu sais, la puissance de Dieu ne peut pas passer au travers les blessés. Là, à ce moment-là, j'étais blessé. C'est quoi la preuve que j'étais blessé? C'est que je ne voulais pas prier par amour. Tu sais, une des preuves que tu es guéri, c'est que tu fais les choses par amour. Parce que celui qui fait les choses par amour fait les choses de manière désintéressée. Celui qui fait les choses de manière désintéressée est guéri. Regarde, attends. Celui qui fait les choses de manière désintéressée est guéri. Il n'a plus d'intérêt. L'amour de Dieu le suffit. Il n'a plus rien à prouver. Il ne veut pas guérir un malade pour montrer aux gens. Il ne veut pas faire quelque chose pour montrer aux gens. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est pas pour ça qu'il fait ça. Un jour, je vois un homme de Dieu que vous connaissez, de ma génération. Il me dit, Rémi, toi, t'as pas l'onction? Je dis, pourquoi? Il dit, je sais pas, tu partages jamais des vidéos sur Internet où tu pries pour les gens, il y a des trucs et tout. Je dis, non, c'est pas trop mon truc. Il dit, ah, t'as pas l'onction. Hein. Je dis, ah, peut-être. Hein. Nous-mêmes, on sait. Mais, oui, mais pourquoi on montre pas ça? C'est quoi l'intérêt? C'est pour montrer quoi? C'est pour montrer quoi? C'est pour prouver quoi? Un guéri ne prouve plus. L'amour de Dieu lui a déjà tout prouvé. Un guéri ne prouve plus. Un guéri ne cherche plus à montrer quoi que ce soit. Un guéri a été comblé. Un guéri a été comblé. Un guéri n'a pas besoin d'être... Un guéri n'est pas heureux parce que les hommes le considèrent saint. Un guéri n'est pas heureux parce que les hommes le considèrent loin. Un guéri est comblé parce qu'il a expérimenté ce qui comble. L'amour de Dieu le suffit. Tu vois, c'est quelque chose que je vous enseigne dans la série, c'est qu'il y a un moment donné, l'amour de Dieu doit te suffire. Il y a un moment donné, ça doit te suffire. Il y a un moment donné, ça doit te suffire. Il y a un moment donné dans ta vie chrétienne, tu dois dire stop. À partir de maintenant, l'amour de Dieu me suffit. J'arrête de chercher autre chose. Pourquoi les gens aiment se mettre en avant souvent? Pourquoi les gens aiment attirer l'attention sur eux souvent? Ils ont besoin d'une guérison. Ils vont mal. Il y a quelque chose en eux qui manque. Mais tu vois, il faut que tu mûrisses et que tu expérimentes cet amour pour qu'il puisse te suffire. Jésus était où? Frères et sœurs, si beaucoup d'entre nous étaient Jésus, oh mon Dieu, on aurait été là. Venez tous! Je vais rester un mort là! La com, prenez une photo. Balancez. Les gars, venez! Je vais faire une dinguerie là! Lui, il était là, et il disait aux gens quand il guérissait, ne le dites à personne. Tu vois, mais pourquoi ne le dites à personne? There's nothing to prove. Il
Il n'y a pas besoin de prouver. Et la Bible dit, la veuve de Naïm, ou la femme, celle qui avait perdu son enfant, la Bible dit que, ému de compassion, il va la guérir. Il va guérir l'enfant qui était mort. Il passait comme ça. Un autre passage par exemple, une pécheresse, une femme pécheresse, la Bible dit qu'elle va venir et qu'elle va mettre un parfum aux pieds de Jésus. La Bible dit qu'elle va oindre les pieds de Jésus par son parfum. C'est-à-dire le sang s'est laissé oindre par un pécheur. C'est un mystère. Ça veut dire que c'est une femme pécheresse, une prostituée que tout le monde rejetait. Lui, il la laisse venir à lui. Et tout le monde voit, tout le monde est choc-barre. Quoi? Les prophètes ne se comportaient pas comme ça. Tu vois, ça c'est quelque chose que tu dois comprendre. Jésus est venu montrer une autre voie. Les prophètes, c'était différent. Les prophètes, c'était différent. Les prophètes, c'était les hommes de Dieu. Tu voulais suivre Élie? Il fallait être Élisée. Il fallait porter ses affaires. Il fallait ceci, cela. Mais Jésus passe. Il voit quelqu'un, il va vers lui. Moi, j'aime le fait que c'est lui qui se déplace. J'aime le fait qu'il se déplace. Il n'est pas comme Salomon dans son trône en train d'attendre qu'on vienne le voir. C'est lui qui quitte le trône pour se déplacer. C'est ça, Dieu. Le problème, c'est que beaucoup... Écoutez, les hommes de Dieu, c'est pas Dieu. Et le caractère des hommes de Dieu n'est pas forcément le caractère de Dieu. C'est pour ça que moi j'aime notre homme de Dieu, parce qu'il est comme ça, il se déplace. Vous voyez à la fin du culte, l'apôtre, il va voir tout le monde. Il salue tout le monde, il s'intéresse aux gens. Je m'en souviens un jour, quelqu'un vient et il me dit, mais votre homme de Dieu là, il n'a pas de bureau ici? Je dis non. Il dit, et à la fin du culte, il fait quoi? Je dis, je sais pas, il va au pôle social, il va manger peut-être, ou il va voir les gens, il va parler. Il dit, et il parle avec les gens de l'église. Je dis, bah oui, vous êtes bizarre. Pourquoi il ne parlera pas avec les gens de l'église? Et le monsieur était choc-barre. Je dis, mais comment un grand apôtre comme ça fait ça? Je dis, mais pourquoi? Parce que moi, c'est le seul modèle que j'ai. Donc je dis, pourquoi il ferait autrement? Il dit, bro, j'ai fait plein d'églises, j'ai jamais vu ça. Normalement, les hommes de Dieu, quand ils ont fini, ils vont au bureau comme ça, parce qu'ils sont trop saints, ils sont trop loin. Tu vois? La Bible dit pas, les blessés ont été envoyés vers le loin. La Bible dit, moi qui suis loin, j'ai été envoyé pour guérir. Tu vois? C'est moi qui me déplace, c'est moi qui vais vers. Regarde une autre personne, Bartimée. L'histoire de Bartimée, elle est terrible. On est dans Marc 10. Jésus arrive dans un endroit. Et il y a Bartimée, un aveugle, qui crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et tout le monde te dit, mais tais-toi. Tu rends ouf, toi aussi. La honte un peu, là. Qui m'a envoyé mettre à côté de toi? Et les gens, ils disent, tais-toi, tais-toi. C'est dans la Bible, hein, Marc 10. Et Jésus va dire, non, 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 arrêtez de dire tais-toi, ramenez-le-moi. Il va s'intéresser à lui, s'intéresser au rejeté. Il y a un autre passage, une autre personne que j'aime beaucoup. C'est le fou de Gadara. Oh my God. Le fou de Gadara, on est dans Marc chapitre 5, verset 1. Tu sais, le fou de Gadara, il y a quelque chose à comprendre sur ce monsieur. Le fou de Gadara, la Bible dit que c'était un vrai fou. Qui est fou ici, lève la main? Quelqu'un qui lève la main. Tu peux être fou, mais pas fou de Gadara. Fou de Gadara, c'était quelqu'un, la Bible dit, qui se faisait des incisions partout sur le corps, qu'on l'avait attaché avec des chaînes. Attends, mets-moi un peu le passage, s'il te plaît. Mets-moi Marc 5, 1, parce qu'il faut que tout le monde comprenne le verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. On y va? Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. C'est sortant des sépulcres, des tombeaux. Il y avait un gars qui vivait là-bas. Il y avait un gars qui vivait là-bas. Imagine ce qu'il devait sentir. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Un sauvage, on y va. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. C'est un gars dangereux. Un gars, on lui met des menottes en métal, en fer, il les arrache. Mais Jésus va vers lui, normal. Tu vois comment l'amour bannit la crainte? Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ah! Et il prenait des pierres. On y va? Et en vue Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Ok. Et Jésus va le délivrer. Mais moi, le passage qui m'inspire trop ici, remets-moi le verset 1. Et après, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Donc là, ils vont prendre le bateau pour aller là. Il va guérir, etc. Maintenant, on va au verset 21.
Donc là, ils vont prendre le bateau, ils vont arriver jusqu'au monsieur qui est fou. La Bible dit, va au verset 20. Il s'en alla et se mit à publier, là on parle du monsieur qui était fou, qui a été guéri. Il s'en alla, se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Verset 21. C'est ça qui m'impacte. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Ok, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive. Ça veut dire, il est venu que pour ce gars. Ça veut dire, au verset 1, il prend le bateau, les disciples ont dû dire, where are you going? Où est-ce que tu vas, Jésus? Il dit, allons. Ils arrivent quelque part, ils vont en fou. Les disciples ont dû dire, j'espère qu'on va pas là-bas quand même. Ce gars-là, il est fou. Ce gars-là, il est fou, il va nous frapper. Il va nous tuer. J'espère qu'on va pas là-bas. Jésus dit, si, c'est vers lui. Jésus le guérit, puis Jésus repart. La suite maintenant, 21, vas-y 21. Regardez maintenant la vie du monsieur. Maintenant 22. Regardez 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Ok? Là, il vient déjà de changer la vie de quelqu'un. Et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, pose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. 1, il y a eu le fou de Gadara. 2, maintenant il y a Jairus qui vient, sa fille est morte. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait, le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Donc là, le monsieur, le fou de Gadara, le monsieur il prend le bateau, fou de Gadara, il revient. Il commence à enseigner. Mais là, il y a Jairus qui lui parle. Quand il est en chemin pour aller voir Jairus, c'est là que la femme à la perte de sang de 12 ans est guérie. Mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie de dingue? C'est ouin pour restaurer. Tu vois? C'est ouin pour restaurer. C'est ouin pour restaurer. Le monsieur partout où il allait. Et là on comprend le verset Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tu vois, imagine maintenant, je prends l'exemple de qui? Pimp, Amy va à l'école. Elle a une parole d'encouragement à quelqu'un. Il allait rater son contrôle parce qu'il ne croyait pas en lui. Mais elle lui donne une parole qui booste sa confiance en lui et réussit son contrôle. Et après le soir, elle a GR. Et au GR, elle enseigne. Et quand elle enseigne, elle prie. Et il y a quelqu'un qui a vécu un abus qui commence à être restauré. Tu vois, cette vie-là. Tu vas dire à ton voisin, cette vie-là. Ouais, pour restaurer. C'est ça le but. Mais si Jésus était blessé, il serait allé devant Bartimée. Et elle aurait dit à Bartimée, oh la ferme, tu fais trop de bruit. Si Jésus était blessé, Jésus n'aurait pas pu dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre à cette femme pécheresse. Il aurait dit, ouais, j'avoue, tu es là. Si Jésus aurait été blessé, il n'aurait pas pu faire tout ça. Tu vois, l'intérêt de la guérison, c'est ça. Quand quelqu'un n'est pas guéri et qui veut être utilisé par Dieu, il risque de faire des dégâts. Parce que tant que quelqu'un n'est pas guéri, il ne peut pas pleinement aimer. Mais le premier pas d'être utilisé par Dieu, c'est aimer. Frères et sœurs, tu veux savoir si tu vas être un grand serviteur, une grande servante de Dieu? Regarde déjà, est-ce que tu aimes les gens? Parce que la première mission, le premier sacerdoce, le premier service que Dieu demande à son enfant, c'est d'aimer.